à cette course qui, semble-t-il, est en train d'asseoir sa position, mais rien n'est encore joué. On va rester prudent. Il reste quelques centaines de mètres à couvrir. Et si le parcours vous paraît plat, sans doute que pour elle, eh bien, les sensations sont différentes et qu'elles sont en train de gravir un col de première catégorie dans les derniers mètres. Les jambes doivent être lourdes, emplies probablement de mauvaises toxines, et il va falloir les encourager pour les aider à nous rejoindre sur la ligne d'arrivée, ces valeureuses jeunes filles. Regardez, pour la tête de course et les deux premières places, il semblerait que les choses soient acquises. Encouragez les jeunes filles, s'il vous plaît, nombreuses spectatrices et spectateurs. Montrez-leur votre foi en les vertus du sport scolaire, de l'Union nationale du sport scolaire de l'UNSS des AS. Et voilà la jeune fille qui va l'emporter. Superbe course. Première partie, course d'attente, protégée au sein d'un groupe de 4, et puis ensuite prise de responsabilité, d'initiative pour faire exploser tout ça, et puis s'en aller tranquillement vers la victoire. Voilà la jeune fille donc qui remporte cette course du lycée Camille Claudel de Blois, la deuxième qui vient la féliciter. C'est aussi ça le sport scolaire. Regardez cette étreinte entre celle qui a mené la vie dure à la deuxième, voilà, et puis la troisième d'Avon qui franchit la ligne, ainsi que l'ensemble des participantes cadettes. Voilà, c'est Mathilde qui vient de l'emporter. On va laisser la sécurité faire son travail tranquillement pour permettre à toutes ces jeunes filles de récupérer. On va laisser Mathilde récupérer. On va lui demander ses impressions. Mathilde, s'il te plaît, lorsque tu t'en sens capable, tu viens me rejoindre. Je vais demander à ta dauphine également, lorsqu'elle sera prête, après Pauline, de venir me rejoindre. Mathilde, tu te sens capable de dire quelques mots, donner tes impressions? Alors Camille Claudel de Blois, c'est ça, Mathilde, c'est une course menée rondement. Ouais, j'avais une stratégie de course. Du coup je l'ai suivie et ça a payé, donc je suis contente. C'est la première fois que tu remportes une course de championnat de France. Il n'y a pas de titre décerné, mais tu as ce privilège de franchir la ligne en tête. Il y a 2 ans, j'ai fait pour la France UNSS et je les avais gagnés aussi à Caen. Du coup, non, c'est pas la première fois. Donc tu es adepte des places d'honneur. On a observé ta course, tu t'es protégé dans ce quatuor et puis d'un seul coup là, t'as tout fait exploser. T'es comme ça dans la vie? Je sais pas si je suis comme ça dans la vie, mais en tout cas, j'aime gagner et j'aime... Enfin, je suis une combattante, donc c'est pour ça que je voulais gagner. Ça se lit sur ton visage. Qu'est-ce que tu fais comme étude? Je suis en première S. D'accord, et qu'est-ce que tu veux faire plus tard si tu as déjà une idée? C'est peut-être pas le cas. J'aimerais bien aller en fac de médecine. Fac de médecine, ben écoute, avec cette détermination là, je pense que c'est un projet qui verra certainement le jour. Bravo Mathilde dans tous les cas. Voilà Pauline, elle a mené la vie dure, hein, la copine, la Mathilde. Hein. Ah oui, oui. Alors, satisfaite néanmoins, Pauline du lycée Ronsard-Vendôme de l'Académie d'Orléans-Tours. Tu es satisfaite de ta prestation? Ah oui, très satisfaite. Est-ce que au niveau de l'équipe qui représente ton lycée, vous avez des ambitions particulières? Non. Aucune ambition? Et toi, tu pensais être honoré de cette façon-là, c'est-à-dire occuper le haut du pavé dans cette course? Non, je ne pensais pas du tout faire cette place-là. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est en tête d'une course comme ça? Est-ce que c'est des sensations fortes à l'intérieur? Est-ce que ça sublime? Oui, très. Bon, ben écoute, je vais te laisser récupérer. Merci Pauline, n'attrape pas froid et félicitations.
Voilà, on continue le Tour de France des académies et des régions avec une équipe de Dole, donc c'est les doubistes, c'est ça, hein, et Dole, c'est un fief de l'athlétisme français aussi, hein. Pendant de très très longues années, les équipes jeunes allaient y faire leur gamme à Dole là-bas. Alors jeune fille, comment ça s'est passé? Heureuse, j'ai envie de dire. Alors, content? On a fini plutôt bien, enfin, on est satisfait de nous, on voulait juste avoir du plaisir. Et je pense On est arrivés les trois en même temps, bah c'est cool. Ah, vous avez fait la course main dans la main et je vois que le sigle de votre AS, c'est un cadran téléphonique. Ça vous donne le privilège de vous appeler pendant la course? Ouais, c'est ça en fait, on a des téléphones partout. Ah d'accord, ok. Bon, en tous les cas, vous êtes toujours connectés. Merci les doubistes et puis merci pour votre sourire. Voilà, je vous laisse avec votre prof. Ce qui est super sympa, c'est qu'on va pouvoir finir la journée en t-shirt. Ça, c'est appréciable. En plus du sourire des jeunes filles, je vous raconte pas comment ça se passe en bas, hein. C'est génial, super génial. Eh bien, le soleil se met de la partie pour accompagner cette belle journée. C'est un superbe clin d'œil alors qu'on va applaudir la concurrente qui en termine maintenant après un peu plus de 17 minutes de course. Allez, les spectateurs là, massés au niveau de la ligne d'arrivée, prodiguez vos encouragements à cette jeune fille. Voilà, le premier des challenges, c'est de franchir la ligne. C'est déjà une belle performance. Et il y en a d'autres, il y en a d'autres. Bien sûr qu'on ne va pas en rester là. On regarde, on a les yeux rivés sur les VTTistes. Hein, on ne va pas, là encore, redire qu'ils appartiennent à la section sportive VTT de Bonnet. Et la dernière concurrente qui va en terminer, et on va l'aider. On va l'aider, on va la porter jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est important de faire partie de l'excellence des courses, mais c'est important également de les terminer. Regardez, les deux jeunes filles qui en terminent, applaudissez les spectatrices et spectateurs massés au-dessus du site d'arrivée. Voilà une jeune fille qui aura été au bout de son challenge. Elle y aura été probablement pour elle, mais aussi pour les copines. Et ça, c'est important. Et c'est cette notion d'équipe qui est valorisée au sein de l'UNSS et qui en fait sa marque de fabrique. Ce label est important. Voilà, bravo les spectateurs, bravo à la jeune fille qui en termine. Sous des ovations, des salves d'applaudissements, s'il vous plaît. Ne soyez pas économe de votre énergie comme elle l'aura été généreuse. Bravo jeune fille, voilà un peu plus de 18 minutes de course et c'est sur ce franchissement de ligne d'arrivée que se termine cette course cadette. Et dans quelques minutes, 10 minutes, eh bien ce sera l'avant-dernière course, les juniors jeunes gens. Juniors jeunes gens avec un parcours beaucoup plus long, 5160 mètres, alors que je dis bonjour à mon ami de Sportmag, un des partenaires de l'UNSS. Ça va? Très bien. T'es content d'être là? Ils ont de la chance, ils ont commandé le beau temps. Enfin, c'est le speaker qui a commandé le beau temps, parce que ce matin, toi, quand tu faisais encore la sieste, il faisait pas ce soleil-là. Voilà. Bon, ça se passe bien? Heureux? Très bien, impeccable. Alors, on attend les résultats, évidemment. On attend encore les résultats officiels. Et on est dans les starting blocks, nous, au niveau du protocole. Christine, tu me fais signe, hein, je suis là. Hein. D'accord? Voilà. Les personnalités, elles, sont impatientes également de venir honorer les récipiendaires, évidemment. Alors, il semblerait que le corps d'inspecteurs de l'Académie de Versailles s'étoffe un petit peu. Ils sont 3. On va les saluer. Monsieur Le Pelletier, Monsieur Gros, Monsieur Goss.
Alors, Madame Tonnelier serait là, Monsieur Lepelletier et puis Monsieur Gosse. Alors Oui, on va renouveler l'appel concernant les objets trouvés, notamment des chaussures qui au départ restent dans le sol. Alors on se retrouve avec une situation cocasse, c'est qu'on va pouvoir ouvrir un magasin de chaussures, mais avec que des chaussures droites ou que des chaussures gauches. Voilà. Alors s'il vous manque une chaussure, vous allez au podium d'animation, celui qui est censé également être utilisé pour les remises protocolaires. Et vous allez demander la chaussure qui vous manque en justifiant de l'autre chaussure de la même marque. Voilà, ça évitera d'avoir des produits hybrides. Les juniors jeunes gens vont débuter dans moins de 5 minutes maintenant. C'est l'avant-dernière course, 5160 mètres, c'est la distance qu'il aurait proposé pour se départager individuellement et surtout par équipe. Voilà, élaborer des stratégies de groupe avec les camarades pour essayer de tirer le meilleur profit collectif. Donc on va aller voir là-bas dans la ligne de mire de la zone de départ. Les juniors avant-dernière course sont en train de se positionner. On a tâché de vous faire vivre au cœur de l'événement en allant à la rencontre des vainqueurs de chaque épreuve, des anonymes, des animateurs d'AS. Et bien l'ensemble de ces courses, on a recueilli des témoignages forts au niveau des collègues et des élèves
On va tâcher de le faire également au niveau des 2 dernières courses, avec notamment les juniors jeunes gens qui se positionnent là-bas au loin dans la zone de départ. Le temps pour nous de vous rappeler que l'édition 2016, on se projette sans détour déjà vers l'avenir. Eh bien, le championnat de France de cross, marquez-le sur vos agendas et prenez rendez-vous déjà, se fera en 2016 dans l'Académie de Nantes, puisque celui-ci sera organisé à Nantes et qu'il y a un projet. Alors on va prendre évidemment beaucoup de réserves, mais il y aurait un projet de cross partagé entre l'Union nationale du sport scolaire et la Fédération française du sport universitaire. Ça nous rappellerait des vieilles pages de l'histoire de l'ASU, voilà, pour ceux qui l'auraient vécu quand les 2 fédérations ne faisaient qu'une. Voilà donc les collégiens, les lycéens et puis les post-bac et l'enseignement supérieur qui seraient réunis peut-être en 2016 pour cette épreuve de cross-country. Eh bien on le souhaite en tous les cas, parce que c'est un continuum pour nos jeunes qui se confrontent à la compétition et qui participent et qui également mènent de front des études de haut niveau. Voilà donc ce message. Dans quelques semaines également ici aura lieu le championnat de France fédéral de cross-country sur ce même parcours. Donc c'est un galop d'essai. On est en train d'essayer le parcours, les infrastructures, de tester un petit peu tout cela. Et d'après les échos qu'on en a, eh bien, il semblerait que les analyses et les réflexions soient plutôt positives. Donc tout est en bonne voie pour la ville des Mureaux, qui se lance encore dans l'aventure du cross-country, qui n'a jamais arrêté, jamais cessé, d'ailleurs faut-il vous le dire. Et d'ailleurs on recevra monsieur le maire des Mureaux tout à l'heure sur le podium, qui peut-être voudra témoigner de cet fidèle engagement pour le cross-country, lui qui a dû voir pas mal d'athlètes de très très haut niveau, de renom national et international arpenter eh bien, sa commune. Voilà, les cadets, les juniors plus exactement, se mettent en place. Les derniers maillots se dirigent là-bas dans les sas de départ pour se mettre sous les ordres du starter. Il est 14h28, le départ est imminent puisque selon le programme officiel, cette avant-dernière course doit débuter à 14h30. Voilà, les officiels là-bas ont aligné derrière la ligne de départ l'ensemble des juniors. Le départ est maintenant imminent. Dans quelques secondes, ces centaines de jeunes gens lycéens vont être libérés par le starter. Ils vont s'engouffrer dans l'entonnoir pour essayer de se départager sur un parcours de 5160 mètres.
Il trépigne d'impatience et voilà, c'est parti. Voilà l'avant-dernière course. Si vous venez ici à hauteur du chalet dans la zone de départ, eh bien vous allez voir ce très beau spectacle que constitue un départ de cross-country sur ce magnifique site sécurisé sur la base de plein air Val de Seine, Verneuil-sur-Seine. Voilà les juniors qui s'engouffrent maintenant pour leur parcours. Donc 5000, un peu plus de 5 km de course. Ils vont passer juste derrière le podium d'animation et comme les courses précédentes, après 50 secondes de course, comme les courses précédentes, on aura le plaisir de voir l'évolution en direct de la course du côté de la zone d'arrivée. Alors, on a été à l'information et mon petit doigt m'a dit que le premier podium se ferait dans 20 minutes. Voilà, hein, Christine? Je te confirme, hein, 20 minutes le premier podium a priori. 20. Non, je suis là. 30 minutes on m'a dit alors. Alors au niveau réglementaire, pour que les choses soient très claires, l'heure d'affichage est marquée sur les résultats qui sont affichés derrière le podium d'animation, là-bas sur les tableaux, vous pouvez les consulter. Vous avez 30 minutes, pas une minute de plus, pour éventuellement apporter des contestations si elles sont justifiées. Voilà, donc on vous invite à aller vérifier. Ensuite, vous retournez au camion pour les contestations s'il y en a. S'il n'y en a pas, dans 30 minutes, le protocole sera réalisé de la première course, c'est-à-dire les minimes garçons.
Regardez, si le cross-country vous intéresse, on peut imaginer que si vous êtes venu ici, c'est le cas, eh bien, la tête de course pénètre dans la zone d'arrivée. Et là aussi, ils sont, allez, 6 on va dire en tête, 6, on tente de revenir. Faut pas laisser les trous se faire dans ce genre de course, parce que quand il commence à y avoir de l'aération dans un petit groupe de tête comme ça, c'est dur de recoller, c'est dur de faire le tampon. 5 minutes, 6 minutes de course. Regardez comme ça va vite, le cross-country, le terrain est lourd, mais les conditions sont idéales pour cette activité. Et puis derrière, eh bien, l'intérêt des classements par équipe, c'est qu'on lâche pas le morceau, qu'on soit 10e, 12e, tous les points comptent. C'est ça aussi la force des classements par équipe et de ce label de l'UNSS. Oh là là les gars, et je vais vous remettre sur la ligne de départ et on va refaire une course. Hein. Vous n'avez pas assez dépensé d'énergie là. Hein. Non, mais c'est très bien, vous le faites dans un bon esprit. Regardez là-bas comme ça bataille, ça ferraille hein, là-bas. Hein. Oh là là, ils sont en train de se regarder en chien de faïence. Je te jauge, tu me jauges, je regarde ton pédalier ou plutôt ta chaussure, voir si le coup de patte, la pose d'appui est encore tonique ou si ça s'alourdit terriblement. Ils sont toujours 6 hein, en tête et c'est ça la passion du cross, parce que quand ça va démarrer, quand ils vont mettre le turbo, alors là ça va partir dans tous les sens, ça va être un feu d'artifice digne des plus beaux 14 juillet que l'on peut fêter peut-être ici d'ailleurs sur cette magnifique base de loisirs. Voilà le groupe de tête qui revient vers la ligne d'arrivée. Ils ont un peu plus de 5000 mètres à parcourir, c'est la course la plus longue. Alors 5000 mètres, ça fera sûrement 15 minutes de course, là ils arrivent à peu près à la moitié. 7 minutes 20 pour la tête, hein. Évidemment les autres, eh bien ils ont le temps encore de visiter le site. Voilà le dernier concurrent qui passe devant nous. Et tu peux lever les bras au ciel, hein. C'est bien d'être là et tu vas la finir cette course. Voilà les 6 premiers. 5 maintenant, 5. Parce que derrière, c'est un peu dur, mais rien n'est joué, hein. Il peut s'en passer encore des choses dans les relances. Ça peut craquer devant, ça peut relancer et revenir derrière. C'est tout l'intérêt, toute la passion, toute la magie du cross-country. Et là, il y a une course d'équipe. Hein. Regardez les maillots un petit peu. Trois camarades de la même AS là qui sont en train de passer dans le classement par équipe. C'est du bonus. Du bonus, pas du bonus. Hein. Le cadeau, ils l'auront sur le podium peut-être. Mais les premiers sont passés, jeune homme. Voilà. Le corps et le cœur du peloton, vous pouvez les applaudir. Les juniors, ils sont tous en lycée, ces jeunes gens, et on les retrouvera peut-être dans le milieu universitaire un peu plus tard. C'est tout le continuum de la pratique sportive du CEP, UNSS et FFSU. Voilà, le sport en France pratiqué par la double excellence et nos jeunes, ça aussi c'est important. Sous les yeux aiguisés et connaisseurs de nos marraines Muriel et Camille, que je ne vois plus, mais qui doivent être non loin d'ici peut-être, si elles sont restées avec nous pour les protocoles. En tous les cas, regardez les jeunes gens qui ont été libérés il y a un peu plus de 9 minutes et 20 secondes maintenant.